tous. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment on tend la chaîne sur le STX-E. Alors je suis désolé, je suis avec mon téléphone portable, j'espère que ça rendra bien en vidéo. Normalement ça devrait être pas trop mal, je vais essayer de faire des focus au mieux. Donc pour déjà tendre la chaîne, donc il faut dévisser ces vis que vous avez ici, ici et ici. Donc pour ça il me semble que de mémoire c'est une douille de 10 qu'il vous faut, et dessous vous avez des écrous. Alors attention, moi dessous les écrous qui sont là, il y en a un là, vous voyez, c'est du 14 de mémoire il me semble, donc il va falloir bloquer l'écrou qui se trouve derrière, là et là. Donc là j'en ai enlevé un pour vous montrer. Il y a également une petite rondelle qui est tombée par là, voilà. Donc du coup, il faudra bien dévisser cette vis, hein, c'est important, c'est celle qui tient le bloc étrier, donc il faudra la desserrer. Il faudra bien penser à la resserrer, évidemment, une fois que c'est fait. Et donc, une fois que vous avez desserré ça, vous allez pouvoir constater, du coup, qu'en mettant une tige à l'intérieur, on peut manipuler le moyeu. Et là, vous voyez, l'axe, je ne sais pas si vous allez bien le voir sur la vidéo, mais il monte et il descend. Donc là, pour le besoin de la vidéo et surtout du travail, j'ai mis mon quad sur le cric pour pouvoir bouger la chaîne. Là, donc, du coup, maintenant, on va passer à la tension. Donc, là, j'ai monté ma nouvelle chaîne. Donc, j'ai pu la commander. Donc, c'est pas une chaîne chinoise. J'ai pris une marque japonaise. Hein, tant qu'à faire, autant changer complètement. C'est une mémoire, de mémoire, c'est une 126 maillons. Alors moi je vous conseille de prendre un peu au-dessus, peut-être 127, 128. Sachant que là j'ai une couronne montée en 46 temps. Et là je crois que c'est du 15. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, c'est du. Apparemment c'est du 16. Donc voilà, donc sachant que forcément le nombre de dents que vous avez sur la couronne et sur le pignon de sortie de boîte donc va forcément changer la longueur plus ou moins de votre chaîne. Donc une fois qu'on a remonté la nouvelle chaîne, pour faire la tension, il est important déjà de détendre un peu le tendeur de chaîne à cet endroit-là, afin d'avoir du jeu là et là. Le but de ce jeu est de pouvoir mesurer la hauteur au niveau du bras oscillant et de la hauteur de chaîne. Alors, sur les forums, certains vous diront il faut un battement entre 2 et 6 cm. 2 et 3 cm, pardon. Sachant que 2 et 3 cm, c'est valable pour de la route. Mais par contre, si vous faites du cross, on s'accorde à dire que c'est plutôt entre 5 et 6 cm de battement. Parce que si vous montez à 2 cm et que vous prenez une bosse, bah, votre chaîne va simplement péter, hein, ni plus ni moins. Donc voilà, ou vous allez exploser la couronne, ou peu importe. Donc pour ça, alors, il faut évidemment que le quad soit posé au sol. Donc je vais baisser mon cric. Voilà, afin d'avoir du poids. Et donc là, avec un réglé, là je vais pas pouvoir vous montrer sur la vidéo parce qu'avec une seule main ça va pas être possible. Aujourd'hui j'ai pas d'assistante pour me filer un coup de pouce. Mais là, si on se cale à peu près par là, alors attention, il faudrait peut-être vous renseigner un tout petit peu aussi de votre côté pour être sûr de la bonne mesure. Mais là, moi, je suis à peu près là, enfin c'est à peu près, je veux dire, vu que je suis un peu bancal, c'est à peu près à 6 cm. Donc on n'est pas trop mal. Donc là, ma tension à l'arrière est donc censée être bonne. Si j'avais voulu du coup détendre, je serais remonté, et si j'avais voulu retendre, j'aurais descendu, simplement. Donc là, je suis dans une position pas trop mal. Et maintenant, hop, le téléphone. Et maintenant, une fois que la tension est finie, on peut retirer la cale du tendeur. Et là, vous voyez, votre chaîne vient de prendre une tension. Moi, je vais peut-être l'attendre un tout petit peu parce que je touche le bras oscillant. Non, la détente, pardon. Hop.
Donc voilà, il va falloir que je revoie un peu les réglages, mais dans l'idée, le principe est là. Donc évitez bien sûr que la chaîne touche trop le bras oscillant, sinon bah, vous allez bouffer vos bras oscillants bêtement, et d'ailleurs celui-là a été bouffé un peu. Donc voilà, donc dans le principe c'est ça. Donc, je vais pas faire une vidéo plus longue, parce que après les réglages, ça sera à vous de les voir. J'espère que ça vous aidera. Donc bien penser, donc comme je vous ai dit, hein, à dévisser ces 3 vis là, c'est important, à faire un blocage avec le contre-écrou à l'arrière, et du coup vous pourrez régler la tension de chaîne. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura aidé, que la vidéo sera exploitable. Voilà, bonne journée à tous, ciao.